Shalom, shalom, shalom. On va baisser un peu le volume. Si vous m'entendez, bien. Je ne sais pas si le volume est trop. Shalom, shalom, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Que les Women Saints se manifestent. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Je ne sais pas si je suis un peu trop en moi. Amen. Le volume est bon. Amen. Tout est bon. Shalom à toutes les servantes de Dieu, les sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est une première pour Women Saints, ce live. Nous voulons rendre gloire à Dieu, nous voulons bénir notre Dieu ce soir. Il est 20h ici, 20h02 précisément en Angleterre, 21h en France et en Côte d'Ivoire, 19h. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le premier live, comme je disais, de Women Saints. Et le Seigneur nous fait la grâce. Cela commence par moi. Donc soyez indulgents, soyez vraiment... En tout cas, le Seigneur prend le contrôle. Parce que c'est une vision de Dieu. Voilà, comme c'est bien dit, Women Saints. Il s'agit des puissantes servantes de l'Éternel que notre Dieu a appelées, a choisi pour le ministère, pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Nous sommes bénis, nous les femmes. Women Saints, tu es bénie. Nous sommes bénis, richement bénis, puissamment bénis, glorieusement bénis. Donc je salue les sœurs, les mamans, les servantes de Dieu, Marie-Jeanne Nyoleba, Andrea Tablé et Fallon, notre servante aussi, la servante de l'Éternel. Ce sont elles qui ont nourri cette œuvre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sortons maintenant pour parler un peu de ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Pour parler de la gloire du Tout-Puissant, qui est notre Dieu. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur pour ce moment. Père, nous te disons merci. Seigneur, nous t'élevons encore ce soir et nous te rendons toute la gloire. Prends le contrôle, Père, car c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi seul, Seigneur Jésus. Prends simplement le contrôle. Touche-nous, Seigneur Père. Parle-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur Père. Réveille ton Église, Seigneur. Réveille ton peuple. Réveille le corps du Christ au travers des femmes. Touche nos sœurs qui sont quelque part, que tu as réservé, tu as mis quelque part, Père. Et nous savons, Seigneur, qu'il est temps, il est l'heure que les femmes se lèvent. Il est l'heure que les servants de Dieu se lèvent. Il est l'heure que tu te lèves. Il est l'heure, il est temps. Amen. Donc le but de Women Saints, c'est justement d'emmener les sœurs, les femmes,
les femmes à reconstituer le corps du Christ. Amen. À reconstituer le corps du Christ. Ramener les femmes, les mères, les servantes de Dieu, les vaillantes héroïnes. Amen. La Bible dit que la femme étant au commencement, elle a apporté la vie. Amen. Et elle est encore à la fin de l'histoire. On part dans Genèse, elle y est. On va dans Apocalypse, il y a encore une femme là-bas. Amen. C'est celle qui apporte la vie. Nous avons vu le cas de Ève, la première mère. Et il y a celle qui apporte plutôt, celle qui a apporté, on va dire, la mort par Ève. Oui, on va le dire comme ça. Et il y a celle qui a apporté la vie par la servante de Dieu, Marie. Amen. Il y a une qui a fermé la porte du royaume, mais il y a une qui a porté la clé du royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es celle-là, celle qui détient la clé du royaume, celle qui détient la clé de la vie, celle qui détient la clé de toutes choses, la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, le corps du Christ, c'est toi. C'est de toi il s'agit. C'est de toi il s'agit. C'est de nous. Le Seigneur parle. C'est vrai qu'il a fait l'homme à son image. Il n'y a rien à dire. Mais à côté, il a aussi mis une femme. Il a dit, tu seras une aide pour l'œuvre, une aide pour Dieu. Si l'homme est fait à l'image de Dieu et que la femme est l'aide de l'homme, c'est que la femme est l'aide de Dieu, n'est-ce pas? C'est que tu es l'aide de Dieu. Tu as du travail à faire. Tu es l'aide de Dieu. Amen. Dieu dit, je t'enverrai une aide qui est Ève. Je t'enverrai une aide qui est toi. C'est toi aujourd'hui. Il s'agit de toi. Tu es l'aide de Dieu parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Le royaume est dans ta main. Les conseils sont dans tes mains. Amen. Donc je bénis le nom du Seigneur pour Women Saint Ministry qui sort aujourd'hui. Voilà, ça fait 3 ans maintenant, l'œuvre est 3 ans. Nous étions un peu, nous cherchions véritablement la face de Dieu et le temps du Seigneur. Et je pense que l'heure a sonné, le temps est arrivé. Amen, le temps est arrivé. Nous devons sortir pour le royaume des cieux. Nous devons sortir pour reconstituer le corps du Christ. Amen. Reconstituer le corps du Christ. Amen, 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 amen. Amen. J'ai une lecture à faire. Vous savez, sans la parole, je ne sais pas ce qu'on va se dire. Sans la Bible, je ne sais pas ce qu'on va se dire. Sans ce qui est dit, ce qui est écrit ici, je ne sais pas de quoi on va parler. Donc nous allons aller un peu dans la parole de Dieu. Et je vais demander à chacune de nous, si tu as ta Bible, prends la Bible. Nous allons lire dans le livre de 2 Pierre 1. Amen. Nous allons nous orienter. Tu vas prendre la Bible. « 2 Pierre 1 » On a tout le livre du 1, le chapitre 2 Pierre 1. Amen. La Bible nous parle de Simon Pierre. C'est le livre du serviteur de Dieu, Pierre. Pierre, qui est celui que nous savons tous, nous connaissons, qui est celui à qui le Seigneur a vraiment a confié la responsabilité de l'Église.
la responsabilité de l'Église. Donc c'est Pierre qui nous parle aujourd'hui. Pierre s'adresse à nous. Amen. La Bible nous dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Vraiment, je souhaiterais que tu prennes ta Bible pour qu'on partage, qu'on lise ensemble. Amen. Je suis un peu... Amen. La Bible dit, comme dans sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Je vais un peu avec mes lunettes là. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, c'est 2 Pierre 1. Amen. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Voici ce que la parole nous dit. On va s'arrêter ici pour l'instant. Amen. Amen. Ici, voici Pierre, comme je le disais au préalable, Pierre est celui à qui Jésus a confié l'Église, la responsabilité du corps du Christ. Et on connaît la phrase, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Amen. Donc c'est Pierre qui nous parle. Pierre lui-même, il se décrit en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il dit aussi à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc voici Pierre, qui n'a pas de doute sur son appel. Il n'a pas de doute sur sa personne. Il sait qui il est. Et donc ce qu'il va dire, il a déjà l'assurance, il sait de quoi il va parler. Pierre, d'entrée, nous fait savoir qui il est. Voilà. Il se dit serviteur et apôtre. Ça, c'est une assurance. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à contester.
Voilà. Il dit, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre. Donc c'est à nous aujourd'hui il s'adresse. À nous qui avons reçu la même foi qu'eux, au temps où le Seigneur était avec eux. C'est de nous, Pierre parle, que nous avons reçu aussi la foi. Voici un don que nous ne savions pas. Voilà, ce qui veut dire que quand tu nais, tu as déjà ce don, cette foi en toi. Ce don gratuit, la foi est déjà en toi. C'est ce que le Seigneur, Pierre nous fait savoir ici. Voilà. Il dit ceux qui ont reçu en partage. Sinon, qui est venu te dire, tiens, voici, je te donne aujourd'hui la foi? Personne. Personne n'est venu nous dire. Ah tiens, je viens te donner. Il nous dit, il est clair ici, il dit, ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, que la leur. Donc en ce moment, il n'y a pas de différence. Tu n'es pas différente d'eux à leur temps. Nous ne sommes pas différents. Amen. Nous sommes au même titre qu'eux. C'est ce que Pierre surligne ici. Il dit par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient avec vous, elles vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, de Jésus notre Sauveur. Amen. Voici comment Pierre s'adresse à nous. Voici ce que Pierre nous dit ce soir. Nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la foi. La foi gratuite, la foi. Woman sainte, tu as la foi. Voici ce que le Seigneur dit. Donc, vraiment, on se perd. Parce que la foi est là. C'est là où le diable, par ses petites choses, ses petites manigances, nous détourne un peu de la face de Dieu. Nous fait croire que nous n'avons pas de la foi et puis on prie, Seigneur, donne-nous la foi. Mais la foi est déjà là. On va chercher la foi où? Et Pierre nous dit, nous avons reçu au même prix. Qui a payé? Au même prix. Une foi, on l'a reçu au même prix. Donc, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, tu as la foi. N'oublie pas que ce don-là est en toi. N'oublie pas que la graine qui déplace les montagnes déjà est en toi. Cette graine-là est en toi. La vie est en toi. Le Seigneur a déjà semé cela en toi. Il a semé cela en toi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous sommes des ignorants. Nous n'avons aucune connaissance. Parce que celui qui se connaît a déjà la victoire sur toute chose. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu te dis. Peut-être que bon, tu n'es peut-être pas une enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Tu as déjà la foi en toi. Tu as accepté Christ. Tu es une servante de Dieu. Parce que le livre de Jean ne se trompe pas. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Mais à ceux qui l'ont reçu, je prie que tu le reçoives ce soir, si tu ne l'as pas encore reçu au nom de Jésus. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Lesquels nous assurent de sa part, de la part de sa puissance, de la part de sa gloire, sa divine puissance. Les grandes, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ce ne sont pas les promesses que les hommes nous donnent sur la terre là. Non, 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 non.
Je vais et puis ça n'aboutit jamais là, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que l'ami te promet, non. Ce n'est même pas ce que ton travail même te promet. Je te promets une embauche, un CDI et puis tu patientes. Non. Les grandes promesses de Dieu. Amen. Il dit les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Par ces promesses, par ces grandes et précieuses promesses. Amen. Nous participons à la nature divine. La nature divine, c'est aller au-delà de la chair. La nature divine, c'est avoir la vision de Dieu. La nature divine, c'est voir plus grand. C'est voir ce que le Seigneur voit. Amen. La nature divine. Les grandes promesses. Le Seigneur n'a pas fait non. Quand Dieu te choisit, ça dit ta promesse est grande. Ta promesse, la promesse pour ta vie, elle est grande. C'est vrai que on a vraiment perdu notre identité. Pourquoi? Parce que nous doutons de nous-mêmes. Amen. Nous avons perdu notre identité. Qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Il a promis de grandes choses. Il a promis de grandes choses. Amen. Quelque part ici, il dit afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Ton identité. En fuyant quoi? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les problèmes, les soucis, les doutes. Voici, si tu n'es pas fort, si ta foi n'est pas solide, cette foi que nous avons déjà reçue à la base, si elle n'est pas solide, on tombe dans la corruption, on se détourne de Dieu, on oublie. Comme je disais, la première dame, on va l'appeler ainsi, Ève, est tombée dans la corruption. Ève est tombée dans la corruption. Ça n'a pas pris longtemps pour que Ève tombe, pour qu'elle succombe, pour qu'elle trahisse. Elle trahisse l'alliance qu'elle avait avec Dieu. Qu'elle révèle cela aux étrangers. Amen. Elle ne sait même pas à qui elle s'est adressée. Quelqu'un est rentré comme ça dans sa vie et paf, tout ce qui était secret, tout ce qui ne devait pas être dit, la femme a révélé cela au diable. Il a profité de cette occasion pour enlever la gloire justement, cette grande puissance que Dieu a mis en elle. Le diable a profité de sa faiblesse, sa naïveté pour enlever en elle cette graine, cette foi, cette puissance, ce don. Amen. C'est de nous il s'agit aujourd'hui. Qui te corrompt? Qui nous fréquentons? Des fois le travail prend le temps. C'est vrai. Des fois les soucis de la famille, les soucis dans les foyers, les enfants, la vie, le quotidien qui est tellement aujourd'hui même, on ne sait même plus. Mais soyons solides, gardons la foi. Ne tombons pas dans le piège du diable. Ne pensons pas que le Seigneur nous a oubliés. Il a déjà sa promesse. Amen. Et Pierre nous révèle cela. Pierre nous révèle cela.
de notre identité. Pierre nous fait savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il dit, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que la nôtre. Nous n'étions pas avec Jésus. Nous n'étions pas avec eux. Mais nous l'avons reçu. Tu l'as reçu. Il est l'heure, il est temps. Ne tombe pas dans le piège qui va te détourner de la face de Dieu. Ne tombe pas. L'homme était à côté. Celui qui a l'image de Dieu, là, il est à côté. L'homme était juste à côté. Mais c'est la femme. Non seulement elle tombe, mais elle fait tomber l'église. Elle fait tomber son époux. Elle fait tomber sa famille. Elle fait tomber le Christ. Parce que l'homme était à l'image de Dieu. Il avait en lui Dieu le Père. Adam avait en lui Jésus-Christ de Nazareth. Il avait en lui l'Esprit de Dieu. Et malgré tout ça, vous avez vu la puissance que cette femme a pu, comment elle a pu faire tomber cette grande puissance par le péché qu'elle a commis. Amen. Comment elle a pu faire tomber facilement. Le Seigneur nous parle aujourd'hui à travers son serviteur Pierre. Il dit, fuyons la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fuyons la corruption. C'est Pierre qui dit ça. Je vais aller plus vite pour que vraiment... Donc il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Amen. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc, c'est pour dire quoi? Ça confirme que la foi est déjà là. Elle est la base de tout chrétien. La foi. Voilà. Parce que c'est pas que la foi, on ne sert pas Dieu seulement par la foi. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. On ne sert pas le Seigneur seulement rien que par la foi, non. Il dit de joindre. C'est ce qu'il dit. Il dit faites tous vos efforts. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà. Pour joindre à la fois la vertu, la science, la tempérance, la patience. Le chrétien, c'est du chrétien, il s'agit. Il s'agit de la femme. Voilà. Il s'agit des chrétiens en général, mais on va se concentrer plutôt sur les femmes. Amen. Il dit, faites tous vos efforts. Parce que ce n'est pas seulement la foi qui déplace, hein, les montagnes que la foi déplace. Bon, tu as fini de déplacer là, et la patience. Tu as fini de déplacer là, tout ça là, tu as déplacé les montagnes et tout, par la foi. Parce que généralement, on a tendance à s'appuyer sur la foi pour dire, Seigneur, augmente ma foi. Parce qu'on dit, si tu as une foi comme une graine de sénévé, en tout cas, tu vas déplacer les montagnes. Si ta foi est petite, n'est-ce pas? Mais, il dit, faites l'effort. Faites l'effort d'ajouter. D'ajouter. C'est ce qu'il a dit. Il dit de joindre à votre foi la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance, tout ça. Voilà. Faut pas être ignorant. Faut pas être ignorant. La connaissance, la science. Amen. Il faut développer son esprit. Voilà. Et c'est ce qui fait Dieu. Il faut faire grandir Dieu en nous. C'est lui la science.
C'est lui la connaissance. Voilà. Ça ne s'arrête pas seulement à la foi pour déplacer, pour le besoin personnel. Parce que la foi, c'est ce qui est généralement, bon, on dit c'est que tu ne vois pas, mais c'est ce que tu espères. Donc tu espères voir ça, n'est-ce pas? Tu ne vois pas pour l'instant, tu pries pour pouvoir voir, n'est-ce pas? Pour pouvoir palper, pour pouvoir toucher, n'est-ce pas? Ok. Mais il y a aussi la connaissance. Il y a aussi la science. Amen. Il y a la tempérance. Il y a la patience. La piété. L'amour fraternel. Et la charité. Voici ce dont nous avons besoin. Je vais me tourner. Il s'agit des femmes. On va rester dans cet esprit-là. Les femmes, voilà. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Quel est ton caractère? Toi qui portes l'église de Christ. Amen. Toi à qui l'Éternel quand même a mis, il a semé la vie en toi. C'est ce qu'on nous demande ici. Il s'agit de nous. C'est de ça il s'agit. La science, la tempérance, la patience, l'amour. L'amour. Parce qu'au-delà de tout ça, le Seigneur insiste sur l'amour. C'est l'amour qui couvre les multitudes de péchés. C'est l'amour qui... En fait, le Seigneur termine toujours par l'amour. Et pourquoi? Lui, Jésus, a commencé par l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement manifesté l'amour qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit. C'est l'amour de Christ qui a fait qu'on a connu le Seigneur Jésus. C'est l'amour. Voilà. C'est pour ça qu'il met toujours en dernier lieu l'amour. Pour réveiller une église, c'est l'amour. Pour apporter la vie, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne vas jamais le faire, n'est-ce pas? Il faut aimer pour le faire. C'est de ça il s'agit. Tu n'aimes pas quelque chose, tu n'apprécies pas quelque chose, tu ne vas jamais le faire. Et le Seigneur a aimé ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il a aimé. Il a manifesté l'amour. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé l'homme. Il a aimé ce qu'il a créé. Il a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie. Il veut que nous soyons remplis d'amour. Pour aller chercher la sœur qui était perdue. Qui est perdue plutôt. Moi, j'étais perdu. Je sais que des gens intercédaient pour moi. J'étais de l'autre côté. Mais je sais quelque part que le Seigneur n'a jamais retiré son regard. Non, jamais. Parce que hier, par exemple, ça j'ouvre la parenthèse, je me disais, Seigneur, c'est toi vraiment qui choisis, quoi. Parce que quand tu vas dans la Bible, le Père ne pensait même pas à David. C'est-à-dire, même quand il a vu le prophète Samuel arriver, il a oublié David. Mais quand tu es choisi de Dieu, là, ce ne sont pas tes parents qui vont venir te dire que tu es choisi de Dieu. La preuve en est, même Joseph, pendant qu'il parle du songe, le Père même dit, mais donc moi aussi je vais m'incliner devant toi. Mais c'est le Père qui vient choisir ses élus. Donc quand il t'a choisi, il se manifeste, c'est-à-dire il se révèle à toi. Dieu se révèle à toi, toi-même. Tu as des petites choses que tu vis avec ton Dieu. Voilà. Tu vois le Seigneur, il y a des songes dans lesquels le Seigneur se manifeste. Tu vois quand même quelque chose. Oui, c'est le Seigneur. Et je dis, mais Seigneur, Samuel, c'est pareil. Sa mère a dit, bon, prophète, si j'ai un enfant, Seigneur, je l'enverrai dans ton temple. Mais quand il s'est révélé, sinon il y avait un prophète Élie qui était là. Élie avait des enfants. Mais parce que Samuel avait déjà son appel, il avait déjà ce don-là. Amen. Donc ce ne sont pas tes parents. Tu as beau rouler jusqu'à mai. Quand tu es choisi de Dieu, quand tu es loin de Dieu, tu es l'enfant de Dieu.
le Seigneur lui-même, c'est lui qui va te dire, mon enfant, je t'aime. Je t'aime. Quel que soit ce que tu vas traverser, c'est le Seigneur lui seul. Donc voici, c'était une parenthèse que j'avais ouverte et je la referme même à moitié pour dire que tu es une choisie de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, si moi je dis je suis là aujourd'hui, ici, là, c'est pas un hasard. Si vous qui êtes en train de me regarder, vous êtes là aussi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est pour ça que le Seigneur demande à ce qu'on s'unisse. C'est pour ça que le Seigneur parle de son royaume. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous avons vécu, nous avons vu, c'est vrai. Mais il y a un autre monde. Il y a une autre ville. Il y a un autre lieu que le Seigneur a réservé pour nous, qui est le royaume des cieux. Mais pour atteindre ce royaume, voici ce que le Seigneur attend de nous. C'est la femme qui peut changer le monde. C'est la femme qui peut changer le monde. Amen. Donc il dit d'ajouter, de joindre à notre foi toutes ces qualités. Nous allons voir le changement. Parce que le diable va venir dire, oh, tu t'es énervé, des trucs comme ça. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit. Voilà. L'Esprit de Dieu est là. La divine puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, au verset 8 plutôt, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Avec abondance. Amen. Voici ce qui va nous conduire dans le royaume. Si c'était un peu, si c'était un peu, tu aimais un peu, tu partageais un peu, tu étais patiente un peu, tu avais moins de connaissances, aujourd'hui, le Seigneur demande à ce que tu relèves cela encore, que ça augmente. Amen. Il dit, parce que ça ne te laissera ni oisif et ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas un homme, mais le Seigneur Jésus. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Il ne verra pas de loin. Si ces choses ne sont pas en nous, parce que c'est la jalousie. Quand tu es jalouse là, tu es aveugle. Voilà. C'est parce que tu es aveugle que tu es jaloux. Sinon, qui est mieux que qui ici? Tu as tes qualités, le Seigneur t'a béni. Et nous devons nous apprécier. Nous devons manifester la patience, l'amour. Mais si nous n'avons pas ça, le serviteur de Dieu dit, ces personnes-là sont considérées comme étant des aveugles. Amen. Et il met en oubli la purification de ses anciens péchés. Est-ce qu'on a vu un peu? C'est-à-dire nos anciens péchés qui ont été pardonnés. C'est-à-dire, on t'a pardonné, mais tu n'as pas laissé. Le caractère encore là, les mauvaises pensées, voilà. On dit tu as mis en oubli. Donc ça fait que du coup, bon, amen. Tu es considéré comme un aveugle, comme une aveugle. Il dit c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Voilà le point. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Votre vocation. La vocation, c'est le don
Voilà. Il dit d'affermir les dons que nous avons. Ta vocation et ton élection. Tu as été élu, tu es choisi, tu es un enfant de Dieu. Tu es une woman sainte. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'édifice? Qu'est-ce que tu peux apporter au corps du Christ? Tu es une woman sainte. Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce ne sont pas des dons pour le mal, mais le bien qu'on peut faire. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Amen. Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Voici tout ce qui va nous emmener dans le royaume des cieux. Amen. C'est ainsi. On ne rentre pas dans le royaume des cieux comme ça. Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis marié, je prie le dimanche et puis c'est tout. Quel est le caractère? Quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu apportes à la maison du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur ne choisit pas, c'est vrai qu'il est merveilleux, il est doux, il est amour. Mais on ne rentre pas dans son royaume comme ça. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Pierre nous dit. On ne rentre pas dans le royaume de Jésus comme ça. On dit le royaume de qui? Le royaume éternel de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas le royaume de nos parents ici sur la terre. Non, ils n'ont rien réservé pour nous. Eux-mêmes là, quand ils vont mourir là, on ne sait pas où ils vont partir. Donc, voilà. Le royaume de notre Seigneur Jésus. Il y a un processus. Il y a un processus. On ne rentre pas comme ça. Servant de Dieu. On n'est pas servant de Dieu qui veut être servant de Dieu. C'est bien. La grâce de Dieu nous fait aujourd'hui, nous autres on parle aussi, on fait un live. Dieu merci. Mais quand on finit le live, il faut maintenant rentrer en soi pour dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment selon ton cœur? Amen. David, Dieu a regardé David, mais il y avait quelque chose en David. Il y avait quelque chose en ce monsieur-là. On dit David selon le cœur de Dieu. On ne rentre pas comme ça dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup. Amen. Nous devons nous travailler. Oui, c'est nous toutes. Parce que qui veut perdre le royaume des cieux? Qui veut perdre sa place auprès de Jésus? Qui voudra perdre? Qui veut aller à l'enfer? Qui veut aller à l'enfer? Qui veut oublier le sacrifice qui a été fait à la croix? Nous devons nous battre. Oui, tu dois te battre contre toi-même parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un. Ce n'est pas la connaissance, c'est de toi il s'agit. Il s'agit de nous. On dit, en plus de ta foi, la foi que tu as, voici ce que tu dois ajouter. En plus de ta foi, en plus du don gratuit, le don qui a été donné, la base, voici. Tout est dit ici. Donc si nous n'avons pas ça, il dit c'est ainsi en effet au verset 11 que l'entrée dans le royaume éternel de notre, c'est ainsi plutôt en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous sera pleinement accordée. Oui, oui, c'est lui, celui qui amour sur la terre, mais à un moment donné là, il va nous observer. Le Seigneur va nous observer. Le Seigneur nous connaît. Mais il attend aussi un changement. Et c'est ce changement-là qu'il attend de nous, qu'il va observer. On s'édifie.
Au verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Amen. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est Pierre qui le dit. Il dit, il va prendre soin de nous rappeler ces choses. Malgré qu'on le sache, c'est vrai, on lit la Bible. Hein. Il le sait. Mais il va nous rappeler. Donc nous devons nous rappeler, nous devons nous exhorter. Nous devons nous encourager. Amen. Nous devons nous encourager. Il dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Donc, nul n'est ignorant où nous sommes là. Nous connaissons la parole. Amen. Nous connaissons la parole. Nous savons ce que le Seigneur attend de nous. Mais il est aussi bien, il est aussi important de se le rappeler en tant que des chrétiens, les enfants de Dieu, les frères et sœurs, des sœurs. Ah, ma sœur, si tu as l'habitude de parler mal, arrête de parler mal. Parce que tu es une envoyée de Dieu. On ne va pas t'envoyer pour aller insulter quelqu'un. Regardez comment la personne s'est habillée. Laisse tout ça. Manifeste l'amour de Christ. Ne jugeons pas. Soyons patients. Soyons patientes. Parce qu'il s'agit des femmes. Soyons patientes. C'est ce qu'il dit. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Pierre nous rappelle ces choses. C'est pour ça qu'au verset 1, il dit serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Parce qu'il sait. Il sait ce qu'il a vu. Il sait ce qu'il a entendu. Et il sait ce qui va l'emmener dans le royaume. En tant que même serviteur, là, il connaît le chemin qu'il doit prendre. Donc c'est ce même Pierre qui nous rappelle encore ce soir. Il nous le rappelle. Pierre prend soin de nous le rappeler. Amen. Il dit, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Il regarde comme un devoir. Ma soeur, ma maman, c'est un devoir de se rappeler, de parler de la parole de Dieu. C'est un devoir. Nous devons nous affermir ensemble. C'est un devoir de te dire, ma soeur, ce que tu as fait là n'est pas bon. Tu es une servante de Dieu. C'est un devoir de dire, veillons sur la parole de Dieu. C'est un devoir de dire, prions et jeûnons pour le corps de Christ. C'est un devoir de se dire, c'est un devoir d'être toujours dans la présence de Dieu, d'intercéder pour nos sœurs qui souffrent. Il y a des mamans qui sont stériles. Il y a des servantes de Dieu qui cherchent aussi à avoir des enfants. C'est un devoir. Oui, il est important. Aujourd'hui, il ne s'agit plus des sorties de... Non. Parce que Pierre m'a dit quelque chose de très important. Il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez... Amen. Il dit, voilà, il dit, car, au verset 14, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Il dit, il sait qu'il va quitter la terre. Il sait, ça là seulement il sait. Il va quitter la terre comme subitement. Donc nul n'est à l'abri en fait. Nul n'est à l'abri de la mort. Ce n'est pas nul n'est à l'abri du royaume des cieux, mais nul n'est à l'abri de la mort. Mais lui au moins, il était prévenu par le Seigneur. Parce qu'il dit, comme le Seigneur me l'a fait connaître, lui au moins on lui a dit. Mais combien sont partis avec les dons que Dieu a mis en eux? Combien sont partis avec leur bénédiction? Combien? Hein? Oui, il a dit subitement.
Il dit, car je sais que je la quitterai subitement. Hey. Il quittera la terre subitement. C'est vrai. Tu te dis peut-être que tu as encore du temps. Tu te dis peut-être que elle aussi, elle est à la télé. Oui, il s'agit de Jésus. Ça seulement, on peut plus cacher, je ne peux plus cacher la parole de Dieu. Il s'agit de Jésus. Parce que c'est pas lui seulement, c'est pas seulement Pierre. N'importe qui. Ma soeur, si tu étais dans un truc bizarre, sors de là. Sors vite. Sors, hein, faut sortir. Nous devons, c'est notre devoir de nous encourager pour dire non, ne fais pas ceci. Le royaume des cieux, on dit pour rentrer là, il y a des critères. Pour rentrer dans le royaume des cieux de notre Seigneur Jésus, on ne rentre pas comme ça. On ne rentre pas comme ça dans le royaume des cieux. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus, c'est pas comme ça. Donc celui qui prévient, il dit tant qu'il est encore là. Et pendant que nous sommes là, les mamans, nous sommes encore vivantes. Nous avons la grâce. Nous devons nous encourager. Lève-toi, servante de Dieu. Ne dors plus. Il y a du travail dans la maison de Dieu. Lève-toi, servante de Dieu. Lève-toi. Lève-toi pour le corps du Christ. Lève-toi. Tu es très importante. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Il dit, ce n'est pas en effet. Allez, amen. On va aller dans le verset 15. Il dit, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Il dit, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Qu'est-ce qu'il nous laisse? Qu'est-ce que Pierre nous laisse? Pierre nous laisse la parole de Dieu. Voilà, le laptop s'est éteint. Qu'est-ce que Pierre nous laisse? Pierre nous laisse la parole de Dieu. Il nous laisse la parole. Et il veut qu'on veille sur cette parole. Amen. Il dit, il sait qu'après son départ, tout ce qu'il souhaite, c'est qu'on se souvienne. C'est qu'on se souvienne de la parole de Dieu. De la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Il dit, ce n'est pas en effet, au verset 16, ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà. Donc, comme je disais, Pierre sait de qui il parle. Il a vu sa majesté de ses propres yeux. Pierre ne parle pas dans le vide. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une histoire. Voilà, il ne s'est pas levé comme ça. C'est ce que Pierre essaie de nous faire savoir. Il ne s'est pas levé comme ça pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous avertir. Non. Il dit, il l'a vu. Pierre sait de quoi il parle. Je sais que toi aussi, tu as eu une intimité avec ton Dieu. Je le sais. Réveille cette intimité-là. Réveille cela. Le Seigneur a dû te visiter. Le Seigneur a dû te parler. Le Seigneur a dû te toucher. Amen. Pierre finit son devoir. Il sait qu'il va quitter la terre. Mais et toi? Et nous?
Amen. Pierre a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait, il a dit. Mais et toi? Amen. Et toi? Et toi, ma soeur? Et toi, la maman? Et toi, la servante de Dieu? Tu n'es pas oublié. Non. Amen. Bring the charger. Bring me the charger. Amen. Le laptop qui sait. Pardon. Amen. Pierre a fait ce qu'il devait faire. Il dit, il l'a vu. Donc, il sait de quoi il parle. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu de ses propres yeux. Depuis tu es à l'église, je suis sûr que tu as dû voir quelque chose. Depuis même tu es né là, même il y a des enfants, même petits, même ils voient la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Pierre nous appelle à un réveil spirituel. Un réveil. Amen. Lève-toi, servant de Dieu, car il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de toi. Il dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, au verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Ils étaient dans un lieu saint, un lieu particulier, un lieu précis, un lieu où la gloire de Dieu ne pouvait que descendre, où la puissance de Dieu ne pouvait que se manifester. Ils étaient en esprit, ils étaient disposés, ils étaient prêts, Donc Pierre ne peut que témoigner de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Amen. Sorry. Désolé. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, des fois, il y a des incidents, comme on le dit. Et surtout en plein direct, que tout s'arrête un coup. Voilà. Donc là, le laptop s'est éteint. Je vais vous faire en même temps de le... On essaie de... Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Ils étaient disposés. Ils étaient disposés. Is it working? Okay. Amen. Il dit, ils étaient sur la sainte montagne. Ta sainte montagne peut être dans ton lieu de travail. Ta sainte montagne peut être dans ta maison. Ta sainte montagne peut être dans ta cuisine. Amen. Dans la mesure où tu es dans cette sainte montagne, tu es dans le lieu où le Seigneur veut te manifester sa gloire. Le Seigneur veut se révéler à toi. Amen. Ils étaient dans un lieu saint. Ils étaient dans un lieu saint. Un lieu où la gloire de Dieu s'est fait entendre. Quelque chose s'est passé. Amen. Ne baisse pas les bras. Le chemin est très long. C'est vrai qu'on a tendance à l'entendre, mais c'est vrai. On doit se le dire. C'est pour ça que Pierre nous encourage.
Il dit, je vous encourage. Et c'est un avertissement pour nous. Pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, il nous avertit. C'est un avertissement. On ne se lève pas comme ça. Il doit nous prévenir. On doit taper sur la table. On ne doit plus s'amuser, c'est fini. Nous devons être disposés. Nous devons être prêts à entendre la gloire de Dieu, à entendre la voix du Seigneur, à voir notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Jusqu'à ce que l'étoile du matin et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quelle est cette lampe? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce que tu as en toi ne doit jamais dormir. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et la parole, nous devons veiller. La parole est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et elle est réelle. Cette parole est réelle. Elle est vivante. Amen. Cette parole est claire. Et c'est cette parole qui continue de travailler pour celui qui est disposé, pour celle qui est disposée. Amen. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ouais. Il est en même temps la lampe, il est l'étoile du matin. De qui il s'agit? Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Il s'agit du Tout-Puissant. Il s'agit de Christ. Donc je veux nous encourager aujourd'hui, Woman Sainte. Je veux nous encourager pour cette œuvre. Amen. Comme je disais au départ, Ève a apporté la mort, comme on le sait, mais Marie a apporté la vie. Et cette vie nous a fait la grâce de la foi. Une grande foi d'abord. C'est le premier don que le Seigneur nous a donné. Et c'est ce qui est révélé dans le premier verset. La foi. Tu es appelé, tu es choisi et tu as été envoyé. Woman Sainte. Tu es envoyé pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous devons nous lever. Tu dois te lever. Quel est le don que tu as? Que les hommes, le monde apprécie au lieu du corps du Christ. Quel est le don que tu as? Quelle est ta vocation? Afin que les âmes soient sauvées. Il y a des malades.
Il y a des aveugles, il y a encore des aveugles. Il y a encore des paralytiques, il y a des sourds. Mais nous avons ce don, cette foi déjà, qui est la base. Nous avons cette foi. Amen. Cette foi qui déplace les montagnes. Et en plus de la foi, il nous est aussi conseillé d'ajouter à la foi la science, la connaissance, amen, la piété, l'amour, afin de manifester la puissance divine, spirituelle de Dieu. Nous devons travailler ensemble. Il s'agit du corps du Christ. Amen. Quel est ton rôle peut-être dans ce corps-là? Je ne sais pas. Peut-être les bras, l'avant-bras, les pieds. Je ne sais pas. Je ne sais pas le don que tu as, la vocation que tu as. Je ne sais pas. Mais tu le sais toi-même. Ne dors pas avec cela. Lève-toi, servant de Dieu. Ne dors pas avec ce que le Seigneur t'a donné. C'est un avertissement pour entrer dans le royaume des cieux. Ne dors pas. Vous savez, j'ai béni Dieu. Parce que quand il y a eu le Covid, ou la Covid, je ne sais pas, ça a surpris les chrétiens. Les portes se sont fermées. Ils ont interdit l'église de se rassembler pour adorer notre Dieu, le suprême, le créateur de cette terre-là. On nous a interdit. Ils ont fermé les portes. Et je dis, mais Seigneur, tu as vu tellement. On ne manifeste pas les dons que tu as mis en nous. Tellement on ne réveille pas tout ce que tu as mis en nous. La puissance que tu as mis en nous. Un truc qui était imaginé, créé par les hommes, a fermé toutes les portes. Même l'église. Les chrétiens ne pouvaient plus se toucher. Les chrétiens qui ont la foi, là, ils ne pouvaient plus se toucher. Ils avaient peur. Les chrétiens ne pouvaient plus se parler. Non, on doit suivre la règle. Les portes étaient fermées. Mais c'est en ce moment-là que le Seigneur attend. Il attendait que les gens se lèvent pour prier. Il attendait que les femmes se lèvent aussi pour apporter la vie dans ce monde. Tu as la vie en toi. Le Seigneur attendait qu'une femme se lève, qu'une femme intervienne, qu'une femme crie à lui, qu'une femme pleure. Le Seigneur attendait. Le Seigneur était là. Qui n'a pas prévenu? Dieu a prévenu ses enfants. Le Seigneur ne surprend pas ses enfants. Il les prévient davantage. Il les prévient d'avance plutôt. Le Seigneur les prévient ses enfants d'avance. Le Seigneur avait prévenu l'église. Mais nous avons été surpris. Tous autant que nous sommes. Femme, lève-toi. C'est toi qui fais la maison. Femme, la femme vertueuse, lève-toi. C'est toi qui construis ta maison, qui bâtis ta maison. Femme, lève-toi. Lève-toi. Si la femme n'était pas là, on n'allait jamais connaître Jésus. C'est la vérité. Sinon, on allait donner gloire aux guerres. En vérité, non? Si la femme n'était pas là, nous n'allions pas connaître notre Seigneur Jésus. Donc la puissance que tu as, c'est parce que cette femme a cette puissance en elle, est capable d'enfanter Dieu. Tu es capable d'enfanter le monde, toi seul. Tu es capable. Tu es capable d'enfanter l'humanité. Yes. Toi seul, une seule femme a fait naître Dieu, a apporté Dieu dans ce monde. Une seule femme. Aïe. Une seule femme. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi. Dieu te regarde. Il attend que tu te lèves afin de manifester sa gloire. Il attend que tu te réveilles. Dieu attend que tu te lèves pour parler. Dieu attend que tu te lèves pour guérir. Dieu attend que tu te lèves pour restaurer. Dieu attend que tu te lèves pour apporter la joie. Dieu attend que tu te lèves pour apporter les miracles. Lève-toi, servant de Dieu. Arrête de dormir. Lève-toi. Il est temps. Pierre dit, il se pourrait que je parte subitement.
Ça veut dire que la mort peut nous surprendre. Mais au moins lui là, il a fait ce qu'il devait faire. Pierre a joué son rôle. Pierre s'est levé. Pierre a travaillé. Pierre a fait ce que Dieu attendait de lui. Lève-toi, servant de Dieu. Il y a encore des Jésus à enfanter. Lève-toi, servant de Dieu. Il y a encore des Christ à enfanter. Lève-toi, servant de Dieu. Il y a encore la parole à mettre au monde. Lève-toi, servant de Dieu. Il y a encore la gloire de Dieu à manifester. Lève-toi. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. C'est fini. Lève-toi, servant de Dieu. Nous t'attendons. Woman Saint t'attend. Nous t'attendons, servant de Dieu. On ne te dit pas quitte ton église pour venir. Non. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit de ce que tu as en toi, le feu que tu as en toi. De réveiller ce feu-là. De faire parler ce feu-là. D'éteindre les œuvres du diable par ce feu que tu as. D'apporter la vie. Il s'agit de cela. Il s'agit de cela. Il est temps. Il est temps. Le Seigneur guérit les blessures. Oui. Ton Dieu guérit. Si tu avais trop mal et tu te dis parce que j'ai mal, tu veux régler ton problème seul. Non. Fais d'abord pour le maître. Aïe. Le maître a besoin de toi. Fais pour le maître d'abord. Servant de Dieu. Fais pour le maître. Amen. Vous savez la Samaritaine? Le Seigneur, il ne s'est pas fatigué. Hein? Jésus. Il s'est assis au bord du puits parce qu'il savait que c'était le moment de cette femme. Oui. Il savait que c'était son temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui donner quelques paroles de connaissance. En réalité, Jésus voulait toucher tout le village. Mais il lui fallait un point de contact. Amen. Pour pouvoir atteindre ce village, il fallait un point de contact. Jésus vient, il donne une petite parole de connaissance à cette Samaritaine. Elle dit, mais tiens, tu parles comme un prophète. Tu agis comme quelqu'un qui, on dirait celui qu'on attend, le Messie. Il dit, c'est moi-même. C'est moi. Elle dit, ah bon? La femme va jeter sa cruche, elle va faire quoi? Ce que Jésus devait faire là, c'est ce que la femme a fait. Ce que Jésus doit faire, c'est ce que tu dois faire. Amen. Il y a un village à toucher. Il y a un village à évangéliser. Oui, il s'agit de toi. Il y a un village à évangéliser. Jésus ne s'est pas déplacé. On dit la femme qui est venue à sa cruche, vers la fin, elle a jeté sa cruche et elle est allée évangéliser. Oh, venez voir. Le Seigneur Jésus, celui qu'on attendait, le Messie, celui qu'on attendait. Alléluia. Alléluia. C'est de cette même manière le Seigneur t'attend. Oui, le Seigneur veut toucher un village. Donc il a besoin de toi. Le Seigneur veut toucher des personnes âgées. Il a besoin de toi. Il veut toucher des villes. Il veut toucher des pays. Il a besoin de toi. Toi la femme. Toi la Samaritaine. Toi la servante de Dieu. Il a besoin de toi. Amen. On a assez reçu les paroles de connaissance. Oui, il est temps d'aller annoncer. Il est temps de crier maintenant que le Seigneur Jésus est vivant, qu'il est réel. Il revient bientôt. Lève-toi, servant de Dieu. Lève-toi, servant de Dieu. Yes, la cruche n'avait plus d'importance pour elle. Elle va faire quoi l'eau? La source d'eau même est arrivée. Elle va faire quoi avec l'eau? Amen. Elle va faire quoi avec l'eau? Est-ce qu'elle a bu? Elle n'a pas bu. Jésus aussi n'a pas bu. Mais qui a reçu plus de nourriture? C'est la femme qui a été abondamment bénie par la parole qu'elle a reçue. Par la parole qu'elle a reçue. Je veux t'inviter, servant de Dieu, quelle que soit la branche que tu fréquentes, l'église que tu fréquentes. Maintenant, si tu ne fréquentes pas une église, sache que la femme ne fréquentait pas une église. Mais son quartier est là.
hein, a connu ce jour-là qu'elle était évangéliste. Amen. Son quartier. Donc là où tu habites, le Seigneur a besoin de toi pour ce quartier-là, pour ce secteur. Là où tu vis, nous ne devons plus nous taire. Amen. Nous devons parler. Et c'est ce que Pierre a dit. Pierre dit, je dois parler, je dois vous avertir, parce qu'on ne rentre pas comme ça dans le royaume des cieux, on ne rentre pas comme ça dans la maison de Dieu. Je dois vous prévenir, je vais sûrement partir, je vais subitement partir, mais avant de partir, je dois vous prévenir. Il y a des âmes dehors, il y a des âmes dehors, même dans ta famille, il y a des combats dans ta famille. Mais si nous avons toutes ces qualités dont Pierre parle, je vous assure que nous allons gagner le monde. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre un temps de prière, prier pour 2 sujets. Je veux aussi rappeler, amen, je veux aussi rappeler que nous allons, Woman Saint, nous allons avoir bientôt des veillées, des prières du matin. Voilà, le Seigneur a dit de précéder l'aube. Voilà, donc nous allons nous lever maintenant. Les prières du matin, surtout les samedis, 3 heures du matin ici, qui fera 4 heures en France et 2 heures en Côte d'Ivoire. Voilà, 2 heures du matin en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, nous avons décidé de nous lever. Je vais t'encourager à participer. Nous allons mettre le lien sur la page Woman Saint. Je vais t'encourager à te lever. Je vais t'encourager à te lever. Vous savez, la mère de Jésus n'a pas fait trop de bruit. Hein. Non, non. Mais c'était une femme qui intercédait beaucoup. Oui. Parce qu'elle avait déjà eu toutes les révélations de son fils. On lui avait déjà tout dit. Qu'une épée même allait transpercer son cœur. À votre avis, elle est restée comme ça, elle a dit, ah, je vais le regarder grandir et ensuite, je vais attendre que l'épée vienne me transpercer le cœur. Non. Elle a intercédé dans le secret. Elle a passé son existence à prier et intercéder dans le secret. Amen. On n'en parle pas, mais tu es une femme. Ils vont parler de ton fils. Ils vont te dire que voici, même ton fils, mais voilà comment il va se... Et tu vas rester là à attendre que les événements se passent. Tu es obligé de te tourner vers ce Dieu-là pour dire, mais tu m'as donné un enfant là, c'est pour souffrir. Seigneur, je t'en prie. Oui. Donc, je veux nous encourager. Je veux nous encourager. Voilà, le lien est là, Women Saint Ministry. Tu n'es pas arraché de ta congrégation, de ton église. On ne t'enlève de nulle part. Ce sont seulement des femmes. Voilà, les femmes. Parce que le jour de la résurrection, c'était les femmes. La naissance, les femmes. Même quel que soit le combat, les femmes sont toujours devant. Donc, lève-toi. Nous t'invitons à participer. Voilà, à participer pleinement à l'œuvre de Dieu, à porter ton savoir-faire, vraiment. Et nous t'encourageons aussi à tourner ta face vers le Seigneur. C'est vrai, c'est pas facile. La femme subit beaucoup. La femme subit énormément. Elle subit énormément. Il y a la maison, il y a la pression de la maison, ta vie de couple. Il y a tellement de choses qui nous passent la tête. Vous voyez, et c'est l'œuvre du diable parce qu'il sait la puissance que Dieu a mis en la femme. Il sait. Donc il va apporter des petites choses, mais vraiment enfoncer jusqu'à ce que tu te perdes un peu. Et tu penses que tu n'es rien. Mais il a menti. Il a menti. Il a menti. Tu es une servante de Dieu. Quelle que soit cette traversée. Et j'aime Dieu. Vous savez, j'ai traversé et puis je vais dire, je traverse des épreuves. Mais je mets point à cette épreuve-là aujourd'hui. Mais depuis 2 jours là, je suis dans la joie. Ça, c'est une autre parenthèse. Hein.
Je dis, mais Seigneur, c'est chic, quoi. Parce que c'est difficile, tu pleures, tu es dans ton coin, et puis après, mais quand tu finis de pleurer, tu sens quand même la présence de Dieu, tu sens qu'il est là, et puis c'est comme si l'envie te dit, tu as fini de pleurer, ma fille, c'est bien, essuie tes larmes, allez, on y va encore. Et tu retombes, et puis, tu vois, non? Donc c'est Dieu, c'est pour ça qu'on l'aime. On l'aime. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Donc, ce live, j'espère que vous avez aimé, va tirer à sa fin. J'espère que vous avez aimé le message, que le Seigneur nous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci, c'est une première, comme je dis, hein, c'est une première. Il va y avoir d'autres servantes qui vont se manifester. Nous allons avoir plusieurs servantes. Et je sais qu'il y a une, la servante Cousseau, voilà, Karen Cousseau, qui est ici en Angleterre, voilà, qui va... il y a la servante Cato, il y a la servante Marie-Jeanne Leba, il y a la servante, mais vraiment toutes les servantes, nous sommes invités, c'est le corps du Christ. Levons-nous, réveillons, réveillons, réveillons le monde. Vous savez, il y a nos enfants qui, les enfants des chrétiens se détournent de la face de Dieu facilement maintenant. Il est difficile vraiment de parler de Christ à nos enfants. Tu leur parles, ils t'écoutent, mais quand ils sortent, ils te font comprendre que c'est vrai, j'ai compris, mais c'est ça. Donc, levons-nous, levons-nous. Le diable est à l'œuvre, le diable est à l'œuvre, le diable est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Donc, nous devons être au-delà. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, que la grâce du Seigneur surabonde sur nous et que vraiment, il permette que Women Saint aille de l'avant. C'est pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse ce ministère au nom de Jésus et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont participé, toutes celles qui ont participé, particulièrement au moment Quadio, qui est, je crois qu'elle est, je sais pas si elle est à Abidjan ou elle est au Maroc, voilà, je l'ai vu, André et Karel, voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je peux pas citer les noms, mais que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je l'ai dit, nous allons avoir des moments de prière. Des moments de prière que le Seigneur attend, des moments d'intercession que le Seigneur attend de nous, quel que soit le don, la vocation que tu as, la branche est là, Woman Saint, tu rentres dans la page et abonne-toi et partageons les idées, nos hommes ont besoin de nous, les serviteurs de Dieu ont besoin des femmes, les hommes de Dieu ont besoin des femmes, donc lève-toi de là où tu es, lève-toi, nous allons prier rapidement et puis nous séparer. Amen. Nous allons prier, demander au Seigneur d'apporter le réveil dans la vie de chacune. Voilà, qu'il apporte le réveil dans ta vie. Père Tout-Puissant, je prie, oh Dieu de gloire, pour ce premier live, Seigneur Père. Éternel, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour toi. Seigneur, et c'est toi qui réveilles l'esprit de l'Église. Nous te confions, Seigneur, toutes nos sœurs, Seigneur Père. Nous te les confions maintenant, Père Tout-Puissant. Quel que soit ce qu'elles traversent, oh Seigneur, tu es, Seigneur, avec elles. Partage, Seigneur Père, leurs soucis. Décharge-les de tout fardeau. Seigneur, bénis chacune d'elles. Guéris, Seigneur, celles qui sont malades. Seigneur, apporte la vie là où il y a la tristesse au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu rallumes le feu qui s'est éteint en chacune de nous au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta gloire déborde et descende dans chaque maison, chaque corps du Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions encore pour, Seigneur, le programme de Women Saint. Seigneur, étends ta main glorieuse. Élargis la tente de Women Saint. Élargis cette tente, Seigneur Père. Élargis cette tente, Seigneur Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie afin que Dieu de gloire, ce soir, tu nous apportes une douce nuit. Ce soir, tu nous apportes une nuit glorieuse. Ce soir, tu parles à tes servantes, Seigneur Père. Tu parles, Seigneur Père. J'appelle la vie en chacune de nous au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu bénisse
son peuple, ses servantes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous embrasse et je bénis particulièrement et spécialement la servante de Dieu qui a eu cette vision, à qui le Seigneur a révélé la vision. Andrea Tablé, voilà, que le Seigneur te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il continue de t'utiliser. Et là où tu es, que le Seigneur t'utilise encore puissamment. Voilà, qu'il fasse ce qu'il a à faire avec toi au nom de Jésus. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt, Que le Seigneur vous bénisse. Bisous à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous embrasse. Et je profite pour embrasser mon époux. Hein? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.